Bienvenue sur FactFrame, votre chaîne d'actualité internationale. Aujourd'hui, cap sur un événement où le kitsch raconte le cœur, où le paillet ravisse avec l'émotion, où le divertissement se part de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le grand final de l'Eurovision 2025. Cette année encore, des dizaines de pays s'affrontent sur la scène musicale les plus spectaculaires d'Europe et peut-être même du monde. Chaque performance promet son lot de refrains entraînants, de costumes extravagants, chorégraphies osées et bien sûr d'instants inattendus. Mais ce qui fait vraiment vibrer les fans cette année, une surprise de taille, les rumeurs vont bon train. Céline Dion, icône internationale et ancienne lauréate de concours, pourrait bien faire son grand retour sur scène, une apparition symbolique pleine de nostalgie et émotion qui marquerait les esprits et raviverait les mémoires collectives de l'Eurovision, alors que Rideau s'apprête à soulever une chose est sûre, entre exubérance, passion et rivalité musicale, cette édition 2025 s'annonce inoubliable. Restez avec nous sur FactFrame pour plonger au cœur de l'événement et découvrir pourquoi chaque année l'Eurovision continue de faire battre le cœur du vieux continent. L'Eurovision, bien plus qu'un simple concours de chant, est devenu un miroir de valeurs européennes, diversité, expression artistique sans frontières et communion culturelle entre pays. Concours de chant, ça signifie compétition où les participants chantent pour gagner un prix. Miroir de valeur, ça signifie métaphore, indique que l'événement reflète les idéaux de la société. Expression artistique sans frontières fait référence à l'ouverture culturelle au-delà des barrières linguistiques ou géographiques. Communion culturelle, ça signifie sentiment de partage et d'unité à travers les cultures. Cette année, c'est Malmö, en Suède, qui accueille le grand final de l'Eurovision 2025. Cette ville moderne et multiculturelle, située au sud du pays, n'est pas à son corps de ses. Elle a déjà été vie haute en 1992 et en 2013. Elle offre un décor idéal pour célébrer la diversité et la créativité musicale européenne. Les festivités battent leur plein. Concerts en plein air, rassemblements de fans, expositions et animations dans toute la ville font vibrer Malmö au rythme de l'Eurovision. Mais si l'ambiance est festive, elle est aussi marquée par une certaine tension, tant sur la scène que dans les coulisses. En fait, le contexte politique international s'invite dans le concours. Des groupes d'activistes, des artistes et même certains gouvernements ont exprimé leur inquiétude face à la participation de pays impliqués dans des conflits ou accusés de violations des droits humains. Ces tensions conduisent à des appels au boycott, c'est-à-dire un refus individuel ou collectif de participer ou de soutenir l'événement. Ces préoccupations politiques jettent une ombre sur un concours qui officiellement se veut apolitique et fondé sur les valeurs du pays, de tolérance et de diversité. Toutefois, l'Eurovision n'a jamais été totalement déconnectée des réalités du monde. Chaque année, certains choix artistiques, paroles de chansons ou décisions d'organisation soulèvent le débat. Explication qui veut
enrichit votre vocabulaire. Accueillir le final, ça signifie que la ville choisie, ici Malmö, organise l'événement en tant que ville hôte. Elle met à disposition ses infrastructures, accueille les délégations et veille à la logistique de concours. Climat festif étendu, cette expression désigne une ambiance contradictoire. La fête et l'enthousiasme des participants coexistent avec des tensions liées à des sujets sensibles, souvent politiques ou sociaux. Boycott, il s'agit d'un acte de protestation consiste à ne pas participer à un événement ou à appeler à son annulation, généralement pour dénoncer une situation perçue comme injuste. Ici, certains appellent un boycott de l'Eurovision pour exprimer leur désaccord avec certaines décisions ou présences. Préoccupations politiques, ce sont des inquiétudes concernant des enjeux importants dans la sphère publique, conflits armes, droits humains, décisions gouvernementales ou tensions diplomatiques qui viennent troubler le caractère supposé neutre d'un événement comme l'Eurovision. Parmi les moments attendus, l'éventuelle apparition de Céline Dion gagnant en 1988 pour la suite, symbole de lien entre passé glorieux et présent incertain. Explication, moment attendu, temps fort espéré par le public. Apparition, ça signifie présence soudaine et souvent imprévue d'une célébrité. Symbole de lien entre, c'est une représentation d'une continuité ou d'un contraste entre deux époques ou idées. Malgré les controverses, les artistes montent sur scène avec passion, offrant des prestations hautes en couleur qui célèbrent la liberté d'expression et la résilience européenne. Explication. Controverse, ça signifie polémique ou débat houleux, souvent sur des sujets sensibles. Prestations hautes en couleur, performances vives, intenses, souvent visuellement marquantes. Liberté d'expression, droit fondamental de s'exprimer librement, y compris par l'art. La résilience, ça signifie une capacité à surmonter des épreuves collectivement. Qu'on aime l'Eurovision pour ses costumes extravagants, ses hymnes puissants ou ses messages de paix, une chose est sûre, cette édition 2025 ne laisse personne indifférent. Restez connectés, la magie de la musique est peut-être plus politique qu'il n'est pas paraît. Abonnez-vous à FactFrame et achetez notre dossier spécial à 15 € en français, suivi d'une analyse grammaticale complète. À très bientôt pour de nouvelles vidéos et décryptages politiques.